Que la notion de pureté en islam ou dans le soufisme, c'est pas du tout quelque chose qui a une connotation biologique ou encore moins ethnique. Ça évidemment. D'ailleurs, pour bien préciser les choses là-dessus, c'est qu'en islam, tout ce qui est vivant est pur. Je dis bien tout ce qui est vivant est pur. Il y a une distinction entre le vivant et le mort, comme il y a une distinction entre ce qui est marin et ce qui est terrien, etc. Une approche des fuqaha assez particulière, mais tout ce qui est vivant est pur. Donc l'être vivant, quel qu'il soit, est toujours pur. Contrairement, ça a pu exister où, dans certaines traditions, dans certaines cultures, certains êtres vivants, des hommes en particulier, sont touchés ou taxés d'impureté parce qu'ils font tel métier, telle chose, ou pour d'autres raisons, qui là tiennent effectivement à des fois des caractères et d'ethnicité. Donc il faut être bien clair là-dessus, la notion de pureté rituelle, c'est une pureté qui réfère simplement à la propreté du point de vue extérieur. Et je précise, je vais vraiment insister là-dessus, dans l'école malikite, qui est l'école juridique que nous suivons, tout le vivant est pur, même un contact, et ça peu de gens le savent, avec le chien est pur. Ce qui devient impur, ça serait de consommer quelque chose que le chien a lui-même touché par sa langue. Mais le vivant est pur, j'insiste là-dessus. Alors je prends l'exemple du chien pour bien évidemment dire, aller jusqu'au fond des choses, pour qu'on puisse bien ne pas penser jamais que une quelconque impureté puisse être trouvée sur l'homme. La pureté rituelle, donc je reprends, qui est la pureté du corps, c'est simplement le fait de se débarrasser de souillures, qu'elles sortent de nous-mêmes ou qu'on les contracte dans nos contacts avec l'extérieur, comme par exemple le pull, le sang de la bête morte, toutes ces choses-là, les excréments, etc. Ça, ce sont des souillures dont il faut se nettoyer, bien entendu, pour rentrer dans la présence divine.